Salut à toutes et à toutes, c'est YTS Lano et aujourd'hui je suis bel et bien sur StarCraft 2 et pas seul avec Fripouille. Salut tout le monde. Donc on va lancer le gameplay. Donc là on voit Fripouille en... je sais plus puisque ça fait pas longtemps que je débute le jeu. Alors c'était quoi ta classe là? Donc moi j'ai pris les Terran. C'est Ok, une des classes donc que je gère le mieux. ouais, Euh, donc je suis en compagnie de Jojo, donc qui est mon partenaire de YouTube, car on a créé une chaîne et aussi sur StarCraft on fait quelques parties, mais il l'a eu depuis très peu de temps le jeu. Donc donc voilà, voilà, donc là c'est les préparatifs on va dire. voilà exactement. Donc là on est en train de... Mais vous allez faire quoi? Des tutos, des... Alors, nous, on va faire des vidéos de plein de jeux différents, donc StarCraft, Brink, Call of, Battlefield, Borderlands, Dead Space. Il y aura plein de types de jeux et peut-être si ça intéresse des gens, des tutos sur StarCraft ou sur différents modes qu'on peut créer, par exemple. Voilà. Donc on voit que tu commences à construire là-bas vers le milieu là. Alors oui, donc ici, donc en violet, c'est moi. En bleu Donc je clair. commence par un, oui, violet clair. Voilà. Ça va. Je commence donc par un build très classique qui est un wall en fait. Là, je suis en train de taper un ennemi Ouais. qui essaie de venir scout. Et donc en fait, je vais partir sur Fast Marines avec Tourmenteur. Voilà. Puisque Jojo est parti sur Full Marine. Voilà donc. Donc, à savoir que ça, c'est une technique qui est très efficace. Le Marines Tourmenteur, car c'est très facile pour après pouvoir techer sur le statioport ou autre. Très très pratique. Ouais mais tout à l'heure on a joué, on a trouvé une façon, je vais dire bizarre de les contrer. Comment Avec ça, le comme wall. Le Ah wall. oui. Alors oui, c'est vrai que ouais, le wall sert. Et donc pour toute personne qui ont pas beaucoup joué ou très peu ou qui l'ont depuis très peu de temps le jeu, je vous conseille vraiment de commencer par les Terran. De commencer par Terran. Ouais donc c'est assez facile à jouer. Bah disons que c'est pas facile, c'est pas que c'est facile à jouer, c'est que c'est les bâtiments qui vous seront le plus intuitifs. Par exemple, une caserne, c'est le plus intuitif quoi. Une caserne, on Ouais. sait tous que c'est pour construire des marines, c'est voilà quoi. Comparé au Protoss, c'est sûr que les noms c'est vraiment bizarre. Encore les Protoss ça va, mais les ergs c'est des larves, Ah c'est oui. vraiment quoi. Les ergs, si on construit un bâtiment et avec le bâtiment mère, on construit les unités. Donc d'ailleurs, ça m'avait très fait penser à Cossack, un vieux jeu où justement il fallait construire des bâtiments annexes et après dans l'hôtel de ville construire les unités. Donc voilà. Donc là on Donc voit là, Jordan qui commence à faire ses marines. exactement. Donc vous Donc préparez l'attaque là. voilà, là en fait lui, il a choisi de ne pas construire d'annexe pour justement gagner plus de ressources, garder plus de ressources et de perdre moins de temps à la construction d'annexes. Moi, juste après le baraque, donc le baraque, moi je suis désolé, j'ai en anglais, la caserne, j'ai construit une usine pour pouvoir commencer les Hélions, donc qui Mhm. sont des 4x4 très efficaces contre les petites unités. Donc voilà, donc là ça se passe. On pourrait peut-être accélérer un petit peu, je pense. Allez, bon on va accélérer. On accélère, on accélère. Je construis un bunker. Hop, voilà, on s'arrête Fois 4. à 5. Je suis à 5 minutes 50 là, moi. Hop, allez j'y arrive. Donc voilà, Donc 5 minutes 50, pardon. on se je retrouve. remets. Ah il est vraiment pas mal ce petit mode là pour accélérer, etc. Ouais, ils ont bien géré quand ils ont fait ça, Blizzard. Blizzard Entrainment. Donc là, on voit, donc je pense que, enfin, moi je suis à 6 minutes 13, je pense que tu vas être à peu près pareil. Moi je suis à 6 minutes 10. Bon. 6 minutes 10, attends, j'attends un petit peu. On a Tu me dis 13, dès que t'es à 6 minutes 14. 20. Ok. Donc Donc voilà, là je donc suis à là 20. on voit que je commence à créer donc un statioport. Pour tout de suite après, donc là on va faire un rush qui est pas vraiment un rush parce que c'est déjà au bout de 6 minutes, donc 6 minutes c'est quand même énorme pour Sur un rush. StarCraft, ouais. Bon. Euh, Vous avez donc pas perdu votre temps là. là on n'a pas perdu notre temps.
Eh mais Donc là, on voit une attaque ennemie. Une attaque ennemie, on ne sait pas trop à quoi elle sert. C'est plus plutôt de la découverte qu'autre chose. Une attaque ennemie qui va être facilement contrée. Et, euh, et alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que vaut mieux laisser les ennemis nous attaquer en premier pour nous après contre-attaquer que l'inverse. C'est c'est vraiment très utile de faire ça. après il y a... Donc là, on voit, il y a pas de réelle difficulté à défendre contre ça. Donc on les voit arriver. Voilà. Donc là, on lance l'assaut. On relance, nous on contre-attaque, donc moi avec mes 4 Hélions et avec quelques Marines. C'était vraiment bien joué de ta part parce que ils ont voulu te focus et donc t'as reculé, ils étaient obligés de focus les bâtiments. Et du coup Jojo a pu venir et... Voilà, la contre-attaque. exactement. Donc là on voit que le statioport, donc je lui ai mis une annexe et j'ai pris directement l'amélioration invisibilité pour le Banshee qui va être d'une extrême utilité. Mais c'est un peu grâce à ça que vous allez gagner. Hein. Voilà, en fait là voilà, donc on fait une première attaque. Voilà. Bon, on se demande ce que fait les 4-4. Voilà. On se demande, donc on lance une première attaque, donc qui va permettre de déstabiliser les troupes ennemies et de ralentir énormément l'ennemi dans sa production. Donc, Alors là, on a fait une petite erreur, au lieu de focus les casernes, on aurait dû aller taper les récolteurs des autres bâtiments. Donc c'est ce que je fais tout de suite après d'ailleurs, en observant voir la base ennemie. C'est ce que je fais tout de suite après. Jojo continue. Voilà, ils ont commencé à mettre des tanks et c'est là qu'on a commencé à perdre. Donc c'est pour ça que partir Banshee contre des tanks c'est très efficace. Donc voilà. Donc là on voit qu'on s'est fait, on n'est pas encore reboot mais ça va pas tarder de toute façon. Bon, moi je te propose qu'on aille à ta base pour voir ce que tu prépares. Voilà. Allez. Alors à ma base, donc j'ai déjà une Banshee avec l'amélioration invisibilité. Oh, oui. Donc qui est vraiment vraiment un Banshee sans ça, ça a aucune utilité. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques Marines et vos Banshees ils se font tout de suite détruire. Donc là on voit, je sais pas si tu as affiché le nombre d'unités. Oui. On voit on a un avantage énorme sur eux, c'est que le bleu, il n'a plus que 2 probes. 4 maintenant. 2, Ah moi je suis toujours à 2, moi j'ai peut-être un petit peu un temps de retard. Enfin bon, ils ont beaucoup moins ils ont beaucoup moins de récolteurs que nous. Ouais. À part le rouge qui en a 23, oui. Qui a un gros avantage. Jojo qui n'a pas eu besoin d'en créer beaucoup vu qu'il est parti que Marines. Ouais. Donc là on voit qu'ils sont en train de nous attaquer. Donc, on voit que t'as ton premier... Voilà, donc là les Banshees se mettent invisibles et donc du coup je peux les tuer sans problème, sans grande peur. Là on voit qu'ils sont en train d'attaquer mes bâtiments mais mon récolteur est en train de les réparer. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Là 2 autres Banshees vont sortir et rejoindre les 2 autres. Ouais. Ce qui me fait un total de 5 Banshees. Voilà, qui se rejoignent. C'est vraiment puissant. Allez, les Banshees, ouais, c'est plus destructeur de bâtiments qu'autre chose en fait. C'est vraiment pour embêter l'ennemi. Donc là, on voit que je contourne la base pour directement aller attaquer ce que j'aurais dû faire déjà à la base, attaquer donc les récolteurs de l'ennemi pour ralentir ses ressources. On voit qu'il prépare une attaque avec un char donc. Un char de siège. Voilà, il a mis un char de siège Ah, j'arrive plus à parler. Il a mis un char de siège pour se défendre. Et donc là, voilà, je suis en train de démonter ses probes. Et le gros souci qu'il a, c'est que voilà, il ne peut pas me voir. Alors très bien joué de la part du Terra. 21. Mais voilà. mets en faster, sinon c'est un... Ouais. C'est un donc petit là, peu plus... on voit le petit rang de soldats de Jordan qui arrive. Hop, on avance un petit peu. Voilà. Le petit rang de soldats et là qui vient enfoncer le clou dans la défaite. Dans la base ennemie, ouais. Bah, là, c'est mort quoi, enfin. C'est vraiment bien joué de votre part là. Donc, la fin de la vidéo. Alors, un autre conseil aussi, cette technique donc de faire un bâtiment, une seule caserne et une seule usine au début.
c'est que c'est pas un all-in. All-in, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui connaissent, ils sauront. Pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire si cette attaque rate, c'est un peu la de merde, quoi. Enfin voilà quoi. Si la première attaque rate, c'est vraiment chaud d'après de pouvoir ramasser d'autres unités. Donc c'est vrai que cette technique est très efficace pour ça. Par contre, c'est vrai que si ils ont plus d'unités anti-aériennes et de détecteurs, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. À vos risques et périls. À vos risques et périls, c'est tout à fait ça. Donc on va vous laisser sur ce magnifique rage kit, hein, j'ai envie de dire. Exactement. Et à plus tard pour une prochaine vidéo donc sur StarCraft. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Fripouille et Néo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao.